Moi, je veux qu'on pose ce débat. À quoi sert une ville? À quoi sert un département? À quoi sert une commune? Aujourd'hui, malheureusement, la ville, elle a statut de commune, c'est le code qui le dit. La ville, elle est ville, et la ville peut être département dans les cas de Dakar, Pikine, Guédiawaye, où les limites de la ville coïncident avec le département. C'est quand même trop incohérent. Il faut qu'on arrive à quelque chose. On peut appliquer ces mêmes limites aux départements déjà existants. Les conseils départementaux, difficile de mettre la main sur un investissement et une réalisation. Oui, mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une question. Ça, c'est lié à la faiblesse des ressources des départements. Et d'ailleurs, c'est un des autres points sur lesquels nous, élus, nous avons travaillé. Et sur lesquels nous avons interpellé l'État. Dakar, Pikine, Guédiawaye, ville ou département, les mêmes attributions, les mêmes possibilités financières. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver si nous réformons? D'abord, on enlève à la ville toutes les compétences qu'elle partage avec la commune. On ne peut pas avoir deux entités avec les mêmes compétences sur le même territoire. Alors, si on enlève les compétences de la ville qu'elle partage avec la commune et qu'on les transfère définitivement à la commune, il ne restera à la ville que les compétences d'un département. Alors, si on veut, on continue à l'appeler ville, puisque les gens tiennent à ce concept de ville, peut-être par nostalgie, mais je rappelle quand même que Dakar ne s'est pas toujours appelé ville. À sa création en 1886, c'était une commune. Plus tard, dans les années 90, elle s'est appelée communauté urbaine. Et l'exécutif local ne s'appelait pas maire. Mamadou Diop a eu à être maire, certes, mais à un certain moment, il était président de la communauté urbaine. Donc, c'est allé jusqu'à Rufisque. C'est allé jusqu'à Rufisque. Cette façon de s'agripper sur les concepts de maire, sur l'appellation de maire, sur l'appellation de ville, est plus de la passion que de la raison. On parle comme si aujourd'hui, il est question d'enlever à Dakar ses prérogatives, alors que Guédiawaye est une ville, Pikine est une ville, et pas des moindres. En termes de population aujourd'hui, si on regarde les glissements démographiques, Pikine est devenu beaucoup plus peuplé que Dakar. Rufisque est une ville, Thiès l'est aussi. Donc, il ne faut pas qu'on focalise le débat aux limites du département de Dakar. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, de quoi parle-t-on? On parle du département de Dakar. Parce qu'on parle des communes qui composent le département administratif de Dakar. Mais on ne parle pas de Dakar, parce que Dakar, c'est jusqu'à Diamniadio. Khalifa Sall, ancien superpuissant maire de Dakar, adversaire sérieux du président Macky Sall, et qui pourrait rebondir, ce n'est pas un peu ça aussi? Moi, je pensais que Khalifa Sall serait candidat à la présidentielle, pas à la mairie de Dakar, aujourd'hui. Si on y croit la dimension que ses partisans et ses amis et autres lui donnent, je crois qu'il aspire plutôt à être président de la République du Sénégal, mais pas maire de Dakar. Je n'ai pas appris qu'il soit candidat à la mairie de Dakar, premièrement. Deuxièmement, on doit quand même fonder nos projections sur la réalité. Un maire de Dakar n'est jamais devenu président de la République, donc je ne vois pas pourquoi subitement le maire de Dakar devrait être une menace pour celui qui est président de la République. Mamadou Diop n'a pas constitué cette menace, Pape Diop, tout puissant maire de Dakar, n'a pas constitué cette menace. Les maires de Dakar peuvent faire perdre Dakar à un président de la République. Oui, mais Dakar, c'est la capitale. Dakar, très souvent, a toujours été dans l'opposition. Ça n'a jamais empêché le président de la République du Sénégal, qu'il soit Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, de gouverner et de gouverner sereinement. Ça ne pose pas le problème. D'autant plus que, d'ailleurs, les dernières élections présidentielles et avant, mais notre coalition a gagné Dakar. Pourquoi on veut tout de suite aujourd'hui considérer que Dakar est perdu par notre coalition, puisque c'est nous qui avons vaincu lors des dernières élections? Non, c'est un faux argument. Il n'y a pas d'enjeu politique. D'autant plus que si on remplace la notion de ville par la notion de département, il y aura toujours un exécutif local. Celui qui va gagner, s'il est de l'opposition, il va être quand même président de Dakar. C'est même beaucoup plus proche de président de la République. Donc je ne vois pas pourquoi on met de la passion dans ce débat qui n'en est pas vraiment, qui n'est pas un débat politique, qui devrait être un débat technique permettant d'analyser réellement qu'est-ce que l'évolution institutionnelle peut donner aux populations.